Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter national en 2010, deuxième année sur maths complexe, pour le chapitre de nombres complexes, session normale 2010. Voilà. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. Déterminer les racines carrées du nombre complexe 3 plus 4i. Résoudons l'équation 4z au carré moins 10iz moins 7 moins i égale 0. Soit A et B les solutions de E avec réel de A inférieur strictement à 0, soit A et B les images respectives de A et B, c'est-à-dire A d'affixe A et B d'affixe petit b, et vérifier que B sur A égale A moins I. On déduire que le triangle AOB est isocèle rectangle en A. Oui, soit C, un point d'affixe C distinct de A, soit D, l'image de B par la rotation de R de centre C et d'angle pi sur 2. L et L, l'image de D par la translation de vecteur AO. Déterminer en fonction de C la fixe de D, la fixe D de point A D, déterminer en fonction de C la fixe L de point L. Déterminer la forme algébrique de L moins C sur A moins C, puis en déduire la nature de triangle ACL. Voilà. C'est un exercice assez intéressant. Voilà. Donc, vous avez ici, on va déterminer les racines, par exemple, soit U, je peux reposer U égale X plus Y avec XY appartient à R2, tel que U au carré égale 3 plus 4i. C'est équivalent 3. Que X plus IY au carré égale 3 plus 4i, c'est-à-dire X au carré moins Y au carré plus 2XY I égale 3 plus 4i. Donc, on aura X au carré moins Y au carré égale 3 et 2XY égale 4. Avec, ce que peut ajouter, le module de X plus Y X au carré égale le module de 3 plus 4i, c'est-à-dire ici X au carré racine de X au carré plus Y au carré, le tout au carré égale racine de 9 plus 16, donc X au carré plus Y au carré égale 5. Donc je peux ajouter ici X au carré plus Y au carré égale 5. Ceci équivalent que j'aurai X au carré plus Y au carré égale 3, X au carré moins Y au carré égale 5, et XY supérieur strictement à 0. X au carré fois Y au carré supérieur strictement à 0 implique que XY sont de même signe. Soit toutes les deux négatifs, ou bien toutes les deux sont de même signe. Négatif ou bien positif, de même signe. Voilà. Donc, j'aurai. Donc, ceci va donner. Donc, j'aurai X, première, en ajoutant la première à la deuxième, donc j'aurai 2x au carré égale 8. 10x au carré égale 8, c'est-à-dire x au carré plus y au carré égale 3, xy supérieur strictement 0. C'est-à-dire que x au carré égale 8, x au carré égale 4, y au carré égale 1. Donc y au carré égale 1. Et xy supérieur strictement 0. Donc j'aurai x égale 2, ou x égale moins 2, y égale 1, ou y égale moins 1. Donc, j'aurai x, y supérieur strictement 0. Donc, les solutions, donc j'aurai les racines. Donc, les racines de 3 plus 4i sont 2 plus i, ou bien moins 2 moins i. Voilà. Là, on a répondu à la première question. On va résoudre l'équation. Donc, on vous donne de petit b. Donc, l'équation E, 4z au carré, moins 10 z, moins 7 moins i égale 0. Ici, je vois que B, ici B
égale moins 10 i. C'est un nombre qui est pair. Donc, je peux utiliser, au lieu de utiliser le discriminant delta, j'utilise delta prime. Delta prime, c'est b sur 2 au carré moins ac. C'est la même chose. Ou bien vous utilisez delta ou bien delta. Pour simplifier le calcul, pour ne pas avoir de nombres assez grands, j'utilise delta prime. Delta prime, c'est toujours le b sur 2 moins ac. Donc, delta prime, ça va donner ici, ça va donner 5i au carré, moins 4, facteur de moins 7, moins i. C'est-à-dire moins 25 plus 28, plus 4i, 4i égale 3 plus 4i. Lorsque nous avons déterminé la racine, seulement qu'on a déterminé la racine. Donc, Z1, c'est moins b sur 2, plus racine de delta sur, au lieu de 2a, j'utilise seulement a. Donc, j'aurai ici moins b sur 2, ça fait 5i, plus 2 plus i sur 4, ça fait plus 2, ça fait 2 plus 6i sur 4, ça fait 1 demi plus 3 demi i. Ou bien Z2, ça fait moins b sur 2, moins racine de delta, c'est delta prime, ou bien c'est delta prime sur a, au lieu de 2a, j'utilise seulement a. Donc, c'est la même chose. Comme si vous utilisez delta, vous trouvez le même résultat. Moins 5i, moins 2, moins i sur 4, ça fait 4i, moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi plus i. Donc, S égale moins 1 demi plus i, ici 1 demi plus 3 demi i. Voilà. Voilà, on a répondu à la question. Donc, ici, on vous demande maintenant, voilà B. Voilà, nous avons A. Deuxième mot, vous avez A d'affixe petit a, B d'affixe petit b, avec réel de A. Réel de A inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que A égale moins 1 demi plus I. Et B égale 1 demi, je pense, c'est 1 demi, si je ne me trompe pas, 1 demi plus 3 2. Oui, 1 demi plus 3 demi I. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer B sur A. Donc, B sur A égale, je remplace directement, donc 1 demi plus 3 demi I sur 1 demi moins 1 demi plus I. Je multiplie le tout par 2, donc j'aurai ici 1 plus 3i, sur moins 1 plus I. Je multiplie par l'expression conjuguée, j'aurai moins 1, ici 2i, pardon, 2i. Donc j'aurai moins 2 plus 2i, facteur de moins 1, moins 2i, sur ici 1 plus 3i, facteur de 1, moins 1, moins 2i. Ça fait ici, le dénominateur, ça fait 5. 1 plus 4, ça fait 5. Ici, j'aurai moins 1, moins 2i, moins 3i, plus 6. Plus 6. Ça fait, donc, ici, donc ça va donner ici 5, moins 5i sur 5, égale sur 5, égale 1 moins i. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, B sur A égale 1 moins i. Voilà. Maintenant, 1 moins i, on vous demande de déduire la nature du triangle A, de montrer que AOB est rectangle OA. Donc, je vais calculer le rapport A, B moins A sur 0 moins A. 0 moins A. O d'affixe 0, donc 0 moins A. Donc, ceci va donner, ici, nous avons B égale, B, ça fait B, donc B c'est 1 moins I fois A, moins A sur moins A. Donc, ceci va donner, parce que nous avons B moins A égale 1 moins I. Ceci est équivalent que B égale 1 moins I fois A. Donc, ce que j'ai fait ici, donc j'aurai, ici, il me reste seulement moins
moins AI sur moins A égale I. Donc, j'aurai B moins A sur 0 moins A égale I. Donc, argument de B moins A sur 0, 0 moins A égale argument de I. Argument de I, c'est égal pi sur 2 modulo de pi. L'argument de I, c'est I, c'est pi sur 2, plus l'argument de I, c'est pi sur 2, modulo de pi. Parce que vous avez I égale 0 plus I fois 1, c'est-à-dire cosinus pi sur 2, plus I sinus pi sur 2. Alors, donc, l'argument, c'est pi sur 2. Maintenant, on va calculer le module de B moins A sur 0 moins A égale module de I. C'est équivalent que la distance que B moins A sur A, 0 moins A égale module de I qui est égal à 1. C'est-à-dire que le module de B moins A égale module de 0 moins A. C'est-à-dire que la distance AB égale la distance AO. Donc, les deux, voilà la première, celle-là, la première et la deuxième, on obtient que le triangle AOB est rectangle en A. Rectangle isocèle en A. Rectangle isocèle en A. Voilà. D'accord. Maintenant, on va là, soit c'est d'affixe C, soit c'est d'affixe petit c, et nous avons soit dès l'image de B par la rotation de centre. Nous avons la rotation de centre C, et d'angle pi sur 2. Voilà, c'est ça la rotation. Donc, on veut dire que la rotation, l'image de D, l'image de B par la rotation égale D. D'accord. Et la translation, vous avez la translation L, l'image de la translation. Vous avez L, T de D, T de L avec le vecteur AO égale L. La translation égale L. L'image par la translation du vecteur AO égale L. Maintenant, on vous demande de déterminer la fixe C en fonction de C, la fixe de D. Donc, on sait parfaitement que R de B égale D. C'est équivalent que la fixe D égale exponentielle de l'angle IP sur 2, facteur de B, moins le centre, c'est C, moins la fixe de centre, plus C. C'est-à-dire D égale I, facteur de B, moins C, plus C. C'est-à-dire égale ici, IB, moins IC, plus C. C'est-à-dire égal C facteur de 1 moins I, plus IB. C'est-à-dire égal C 1 moins I, facteur de IB, BB, vous avez I facteur de 1 demi, plus 3 demi I. C'est-à-dire C facteur de 1 moins I, plus moins 3 demi, plus 1 demi I. Voilà. Donc, D, voilà la fixe de D. Alors, je peux le noter ici, je vais le noter ici pour avoir de la place. Donc, D. Voilà. Donc, D égale C facteur de 1 moins I, plus moins 3 demi, plus 1 demi I. Voilà. Maintenant, on a la translation. La translation de D. Donc, petit l égale D plus la fixe de ZAO. Donc, la fixe de ZAO égale 0 moins petit a égale moins A. Donc, D égale A moins D moins A. Donc, je vais remplacer donc petit l égale C facteur de 1 moins I moins 3 demi plus 1 demi I moins A. Égale C facteur de 1 moins I moins 3 demi I plus 1 demi I moins 1 demi I plus 1 demi moins I. Donc, égale C facteur de 1 moins I moins 3 demi moins 1 demi, ça fait moins 1. Ici, moins 1 demi I.
moins 1 demi-i. Voilà, c'est ça la fixe. Donc, petit l égale c facteur de 1 moins i, moins 1 demi-i. Voilà, d'accord. Maintenant, on a répondu à cette question. Montrons, on vous demande de déterminer la forme algébrique de L moins C, petit c, L moins C sur A moins C. Donc, ceci va donner L moins C, ça fait C facteur de 1 moins I, moins 1 demi-I, sur moins C, sur C facteur de 1 moins I, moins 3 demi, moins 3 demi, oui, A moins, ça fait, bien, pardon, L moins C, sur A moins C, pardon, A moins C, ça fait A, c'est moins 1 demi, plus I, moins C. Voilà. Donc, en remplaçant. Donc, C, ça va disparaître. On reste seulement moins CI, moins 1, moins 1 demi, moins 1 demi-I. Sur moins C, ça fait moins 1 demi, plus I. 1 demi plus I. Donc, je vais ici factoriser le numérateur par C. J'aurai I facteur, pardon, par I, moins C, moins 1 demi. Ici, moins 1 plus I, parce que si je multiplie I par I, ça fait moins 1. Donc, sur moins C, moins 1 demi plus I. En simplifiant, il me reste seulement I. Voilà, ça va disparaître. Ici, j'ai factorisé par I, donc je me reste seulement I, moins C, moins 1 demi. Ici, moins 1, c'est I au carré. Il me reste placé ici I, et ici I fois I, ça fait I au carré, ça veut dire moins 1. Donc, en simplifiant, je trouve I. Donc, L moins C sur A moins C égale I. Ceci équivalent qu'au module de L moins C sur A moins C égale module de I. C'est-à-dire, module de I, c'est-à-dire que ici, L moins C sur A moins C égale 1. Ceci est équivalent que CL égale CA. Voilà. CL égale CA. Voilà. De même, pour l'argument, je vais calculer l'argument. Donc, l'argument de L moins C égale argument de I, ceci est équivalent à pi sur 2 module de pi. Donc, j'aurai argument, donc l'angle CL égale est congrès à pi sur 2 module de pi, et CL égale CA. Par suite, le triangle ACL est rectangle isocèle en C. Rectangle isocèle en C. Voilà. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. C'est un exercice intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Merci.